soutiencep.fr, vidéo 2. Comment aider une personne qui souffre de sclérose en plaques? Vous êtes une personne proche de... En fait, je ne sais pas si vous êtes un ami ou une amie, une connaissance, un parent, un frère, une sœur. Vous apprenez que cette personne souffre de sclérose en plaques. Elle vient d'apprendre qu'elle a une sclérose en plaques, ou elle vient de vous le dire, de vous l'annoncer. Comment réagir? Bien, de mon expérience, je dirais première chose, taisez-vous, écoutez-la. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que de ne pas chercher à faire parler de cette personne, de parler à sa place finalement, ou d'anticiper les problèmes, de poser des questions trop personnelles, trop intimes. La personne a juste besoin de sentir votre présence en fait, et en cas de problème, en cas d'envie de sa part de vous parler, vous êtes là et vous êtes ouvert à l'écouter. C'est déjà le plus important pour moi. Après, au quotidien, comment l'aider? Bon, c'est sûr que si vous allez chez elle, en fait, il ne faut pas devancer ce que vous pensez être une aide. Moi, je me souviens d'une personne qui était venue chez moi et qui s'est dit: ah bon, ton devis n'est pas encore là, ou t'es toute seule, ou bah tiens, la table, je vais te la débarrasser. Mais lui, il pensait faire une bonne action en disant: regarde, je vais te montrer comment je peux être rapide. Il a débarrassé la table en une dixième de seconde. Et j'ai envie de lui dire: mais attends, et tu sais comment moi j'ai envie de débarrasser ma table? Si moi j'ai envie de le faire et pas te laisser faire d'une part, d'autre part, tu fais des choses comme ça, mais est-ce que tu as posé la question de comment je voulais que ça soit fait, quoi? Parce que je me souviens à l'époque, il avait fait quoi qui m'avait dérangé? Ça, je ne mets peut-être pas à cette place-là, ça. Et puis c'est chez moi, j'ai pas envie que tu ailles fouiller dans mes placards. Enfin, alors ça part peut-être d'une bonne intention, mais méfiez-vous. Ne devancez pas les comment dire? Ne pensez pas à sa place. Voilà, ça c'est un truc mortel pour la personne. Vous pensez l'aider, mais finalement peut-être qu'elle va vous dire: mais reste à ta place, quoi. Je t'ai rien demandé. Alors que pour vous, ça paraissait normal de vous voyez le bordel sur sa table, vous dites: allez, je vais t'aider. Ben non, si elle a envie de le faire elle, vous n'en savez rien, donc ne faites pas ça. Par contre, oui, restez juste, j'ai un moustique qui m'a piqué ou pas, restez juste à son écoute, mais sans devancer ses questionnements, ses besoins, voilà. Après, oui, ben, comment on est une personne? Déjà, comme je viens de vous le dire, on va pas créer des besoins sans qu'elle vous les demande. En fait, vous ne mettiez pas à votre place ce que vous auriez envie à sa place. Pas forcément elle, ce dont elle a envie, quoi. Et puis même, si elle a besoin de quelque chose, elle n'a pas forcément envie de vous le demander à vous. Voilà. Ce qui est difficile, en fait, quand on est sclérose en plaques, quand on est encore entre deux, enfin, je sais pas comment dire ça, quand peut-être on a des handicaps, des difficultés, mais que on n'est pas encore au stade d'avoir besoin de... peut-être qu'on voudrait demander de l'aide, on n'ose pas, et que ça met du temps. Il y a psychologiquement aussi, la personne, elle a envie de demander de l'aide. Donc il faut pas lui imposer votre aide. Ça, c'est quelque chose de pas bien à faire. Voilà. Comment aider la personne? Donc là, c'est l'écoute, ça je viens de le dire. Ouais, je crois que c'est essentiel, hein, en fait. L'écoute, la présence, une présence discrète, et que ce soit
elle qui fasse la démarche d'aller vers vous, et pas vous qui allez imposer votre aide et votre présence. Ça, c'est important. Et puis aussi, il y a l'aspect fatigue. Ne lui dites jamais qu'elle a l'air fatiguée. Même si vous avez conscience, vous voyez qu'elle est fatiguée, prenez-le en vous disant, bon, là, elle est fatiguée, je vais lui proposer de partir, de la laisser tranquille, elle a besoin de se reposer, mais ne lui dites surtout pas, oh, t'es fatiguée, tu veux que je parte? Non, évitez ça, je pense que c'est pas une bonne idée. Après, voilà, oui, apprenez, renseignez-vous sur les problèmes, enfin les symptômes possibles qu'elle pourra rencontrer, sans pour autant penser qu'elle les a tous. Ne lui demandez pas tu veux aller aux toilettes ou ça peut comment dire, laissez-la tranquille. La voyez pas comme quelqu'un d'handicapé, comme quelqu'un qui a des besoins. Elle saura vous en parler s'il faut, quoi. Si vous êtes assez proche, voilà. Soyez juste une écoute attentive et observez peut-être, mais n'allez pas franco en disant ah, tu veux que je t'aide pour ça, tu veux que je t'aide pour ça. Non, non. Restez discret et observez-la peut-être, mais ne devancez pas. Voilà. Ses besoins. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, ne lui dites jamais qu'elle est fatiguée ou c'est bien, on comprend, être très prévenant. T'as besoin de quelque chose. Voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que sinon je me répète. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous, en tant que personne qui souffrait de sclérose en plaques, votre rapport avec vos proches, avec l'entourage. Comment est-ce que vous arrivez à exprimer, est-ce que vous arrivez à formuler une aide et puis des fois, c'est vrai, ça dépend des stades de votre sclérose en plaques. Je vois à une époque où j'avais des problèmes, notamment quand je faisais les courses toute seule, quand on voyait pas que j'avais une sclérose en plaques et que moi je savais, donc ce qui veut dire c'est que j'utilisais ma carte, j'avais eu beaucoup de mal à utiliser ma carte prioritaire. Et les personnes, une fois, un monsieur qui m'a engueulé parce que le gars s'était libéré, j'étais allée alors qu'il y avait un monsieur. Il dit ouais, vous avez pas honte, vous qui êtes jeune, prendre la place de la personne âgée. Et, oui, mais ça se voit pas, mais j'ai une sclérose en plaques. Voilà. Et ça, c'est des fois des situations délicates. Dans ce cas-là, il faut le dire, quoi. Il faut le dire. Donc oui, il a besoin, ça, à ce moment-là, c'est pas juger, en fait. Voilà, faut pas juger la personne. C'est pas parce que on voit pas qu'elle a une sclérose en plaques qu'elle en a pas une. Et ça, c'est malheureusement ce qu'on rencontre au début. Les gens, ils pensent que le handicap, c'est ce qui se voit. Et si la personne est en fauteuil roulant, alors elle est handicapée. D'accord? Et là, je me souviens à une époque où j'utilisais le fauteuil roulant uniquement pour sortir. Eh bien, je savais que j'allais pouvoir aller à tel endroit, mais pas revenir, parce que j'aurais pas la force. La personne, si elle vous voit vous lever, elle dit, ah non, mais imposteur, quoi. Eh ben non. Ou la personne qui vous voit marcher, qui dit, va bien, pourquoi elle prend une place handicapée. Ça, c'est aussi quelque chose qui est terrible, quoi. Voilà, bon, allez, mettez un pouce si vous avez aimé, et puis partagez pour faire connaître ma chaîne.